Donc, présentement, on reprend avec donc, le partage d'expérience. Je vous présente Monsieur Mika Yobi, conférencier, ainsi que Madame Maribel Aoun, coordonnatrice du CCCJA. Alors, je vais vous laisser la parole. Merci, David. En passant, on est vraiment nerveux. Fait qu'on, nous, on le dit tout de suite. Là, on a eu un moment de stress, fait que je le nomme. Et bon, on va monter notre micro jusqu'à ici. C'est bon? Super. C'est bon. Okay. Alors, bon, on s'est dit qu'on allait se tutoyer durant le partage. Fait que je commence. Bonjour, Mika. Comment ça va? Une petite respiration. Ouais, OK. Let's go. On y va. Ben, salut, Maribel. Je parle-tu trop fort, non? Parfait. Salut, Maribel. Ça paraît, hein, on n'est pas des animateurs, puis on passe pas à la télé. Il y a une raison pour ça. Première question, j'ai des petits cartons. Parle-moi de ton parcours de vie et de délinquance. Ça commence fort, hein? Ça commence raide. Mais avant, j'aimerais ça vous parler où est-ce que j'en suis rendu maintenant, un petit 30 secondes. En fait, je travaille en aide à l'itinérance de jour. J'ai fondé mon organisme pour venir en aide aux jeunes 16 à 30 ans. Ça s'appelle Renaître de la rue. Je viens d'être engagé par le Centre de recherche en santé mentale Douglas et l'Université McGill pour co-créer une approche innovante axée sur la force des jeunes. Très intéressant. Je fais partie des partenaires. En fait, c'est les partenaires pour le bien-être déplacé et ex-placé de la DPJ. Membre du Réseau québécois d'innovation sociale. On s'en fout. OK. Fait que, mais mon parcours de vie, de délinquance, en fait, je pars d'une famille vraiment dysfonctionnelle. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Et puis, après ça, j'ai eu un placement, pour faire ça vite. Ça a été vraiment violent dans ma famille, émotionnellement, psychologiquement. Physiquement, de temps à autre, mais c'était le moins pire, je pense. C'était le moins pire. Après ça, 12 ans en centre jeunesse, à l'âge de 12 ans, je veux dire, jusqu'à mes 18 ans. J'aimerais ça ouvrir une parenthèse de 5 secondes. Quand j'étais en centre jeunesse, ça a été affreux, affreux, affreux. Là. J'avais l'impression qu'on violait mon humanité jour après jour. Comme si qu'une main géante rentrait dans mon corps puis il écrasait tous mes sentiments, émotions, mes forces à tous les jours. Fait que je suis sorti de là à 18 ans. Ouais, parenthèse fermée. Je suis sorti de là à 18 ans, puis j'ai trouvé du monde qui pouvait me laisser m'exprimer, ma colère, la honte, la haine de la honte que j'avais en moi. Puis c'était les gangs de rue. Je suis resté dans les gangs de rue, je dirais, une bonne quinzaine d'années. C'est vraiment avec le noyau dur, là. Puis maintenant, parce que la plupart sont morts. Puis le reste en prison. Ça, c'est un cliché qui fait mal. Et puis, c'est à peu près ça mon parcours de... Non, c'est pas ça mon parcours de vie. Une partie, ben c'est ça. Ben, en fait, par-dessus ça, il y avait la consommation. Pendant une bonne quinzaine d'années, je dirais la consommation. Pourquoi? Je sais pas. Sur le moment, je pense que ça m'a aidé à me déconditionner. Je me retrouvais dans le vide. Aucune structure, plus de mur psychologique. Puis je dois vous dire que c'était fucking bon, OK? Puis, en ce moment-là, c'était mon enfer aussi. C'est ce que je croyais. Et puis, il y a eu ma sortie de rue. Ben, je suis allé vivre dans la rue. Je me suis retrouvé à la rue. Ce qui a été génial dans tout ça, c'est que j'ai pris les devants. Je savais que j'allais me ramasser dans la rue. Puis j'ai pris les devants, j'ai pris mon sac à dos, comme dans les films. Puis je me suis ramassé à Winnipeg. Puis pourquoi Winnipeg? Ben, j'avais 400$, un ticket, c'était 300$, puis c'est ça. Fait que j'ai pris l'autobus jusqu'à Winnipeg, j'ai commencé ma vie d'itinérant là-bas. C'était génial. C'était Winnipeg, je parle. Puis j'ai vécu avec les Autochtones pendant des mois à la rue avec eux. J'ai appris leurs coutumes. Ça a été vraiment fou. J'ai fait le tour aussi des organismes parce que je voulais quand même m'en sortir. J'essayais de comprendre ma situation. Je n'étais pas capable.
J'étais juste pas capable. Fait qu'après ça, j'étais allé en Ontario. J'ai essayé de reproduire le même. C'était de la merde. C'est pire. En Ontario, non, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale là-bas. Puis, énormément. Puis, je suis revenu au Québec. Puis, j'ai vécu le reste de mon temps en itinérance au Québec, en fait. Puis, à un moment donné, je me suis déniaisé comme. C'est plus que ça. Je me suis déniaisé, puis j'ai voulu sortir de la rue, puis m'en sortir, puis j'ai commencé à vouloir utiliser le service. Je vais faire ça vite, je vais faire ça vite. Puis parce que c'est vraiment important, parce que ce bout-là, c'est ça. Puis, en fait, quand j'ai voulu m'en sortir, il y en a qui m'ont demandé comment, c'est quoi, qu'est-ce qui a résonné en toi pour t'en sortir, puis c'est quand tu t'es décidé à vouloir faire ça, puis... OK, dans ma vie, il y a eu 3 fois que j'ai pris la décision que mon cœur faisait qu'un avec l'esprit, le geste, puis que j'étais dans un état de bien-être total, OK? C'était mes 2 tentatives de suicide, puis ma sortie de rue. J'ai jamais douté de ces 3 décisions-là, puis je n'ai jamais eu de regrets. Puis la force qui m'a amené à faire ça était... C'est pas une force qui vient de je sais pas où, là. C'était toutes les fibres de mon corps qui a juste dit « Go, c'est là que ça se passe ». Je me suis levé, puis j'ai commencé les démarches. Puis j'ai encore cette force-là aujourd'hui, mais qui sont nourries par des projets, puis, etc. Puis... Fait que c'est à peu près ça. T'as une petite vie. Petite vie, hein? Petit passé. Petite vie. Mais merci. Prends le temps qu'il faut pour répondre aux, Ben, je suis dedans, c'est mieux d'y aller. aux questions. Il n'y a pas... mais j'avais... Ouais, c'est oui, bon. t'as fait pas mal le tour. Deuxième question pour renchérir. Quand tu as décidé de demander de l'aide, selon toi, c'était quoi les facteurs qui ont facilité la demande d'aide? C'est quoi les obstacles que tu as rencontrés? Une autre grosse question. Oui. Bien, les obstacles. Premièrement, les services étaient en inadéquation avec mes besoins. Okay, je vais parler plus d'un gars de rue, là. C'était à chaque fois que j'allais à quelque part, c'était une prise en charge. Je rentre dans un programme, fais ci, fais ça. Puis, en plus, tu as tant de temps pour le faire. Puis, manque pas tes rendez-vous, etc. Vous connaissez déjà le time, OK? Puis, tout ça, premièrement, ça venait comme me rentrer, genre, dans pire que mes traumas. Tu m'es faire vivre, man. Non, ça marche pas. Puis même si je voulais essayer de toutes mes forces, ça marchait pas. Fait que ça a été vraiment les mandats trop ciblés, enjeux de territoire, les délais, puis la petite cochonnerie. Puis en fait, ben c'est ça. Puis qu'est-ce qui a été cool, comment j'ai réussi d'une certaine façon, c'est que j'ai décidé que l'écosystème de soutien était l'organisme. Puis que j'allais avoir des services où ce que je voulais, à la grandeur du Québec, quand ça me tentait. Puis que quand je finissais avec ce que j'avais de besoin, j'attendais pas que tu me dises de m'en aller, je m'en allais. Je me suis aussi fait mettre dehors une couple de fois. Mais, tu sais, c'était ça. Puis graduellement, tu sais, fil en aiguille, je m'en suis sorti comme ça. Il y a eu des rechutes, je m'en crissais, parce que je savais que j'allais refaire d'autres démarches. Tu sais, fait que je fitais plus dans aucune statistique, ce qui a dû l'avoir à quelque part. Je filais plus dans aucune statistique, ils pouvaient pas me mesurer, ils pouvaient pas rien faire. Je répondais à mes besoins, que je croyais que c'était le mieux, puis j'utilisais tout l'écosystème de soutien. C'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que j'ai manqué un bout de demain. Ouais. Non, ça répond OK, cool. quand même. Est-ce que je parle de ceux... non, pas de ceux, gars? C'est la prochaine. Yes. On a une petite préparation aussi, là, aux questions. Là. Il n'est pas devin. Mais je m'en souviens plus. La prochaine question, c'est selon dans tous les services d'aide que tu as eus, que tu es allé chercher, selon toi, c'est qui les personnes significatives? Quand je dis personnes, ça peut être des entités, des services en soi qui t'ont aidé. Dans mon cas, ça n'a pas été un service ou un organisme ou une institution, ça a été des êtres humains. Ça a vraiment été des moments chocs qu'il a fallu que je me regarde. La problématique, c'était plus l'écosystème. Ça devenait moi, puis il fallait vraiment que je fasse ça vite pour comprendre ce qui se passait. Puis ces êtres humains-là m'ont aidé à... il y en a une, c'était à travailler en dépendance pour un gros centre connu, qui est génial d'ailleurs. Puis
elle a perduré dans le temps. Je sais pas, elle m'a aidé là, à travailler pendant 2 ans. Elle m'a pas lâché, elle n'a jamais fermé mes dossiers. Elle a toujours été là. Elle m'appelait, t'es pas au rendez-vous. Pas de trouble, je t'en remets un autre, etc. Puis l'autre, ça a été fucking drôle. C'est un service, c'est des conseillères en employabilité. Ils étaient là pour m'aider à me trouver un emploi, ce qui n'est jamais arrivé, genre. Puis, mais ils ont été là dans le temps, ils ont eu de l'écoute, de la présence, de la constance. Puis d'ailleurs, tous ceux qui m'ont aidé, puis j'ai réussi, il y avait tout ça en commun. De l'écoute, de la présence, puis de la constance. Pas besoin de faire de pirouettes, pas besoin de s'accrocher après un outil ou quoi que ce soit, ce qui est nécessaire, c'est clair, tu sais, c'est comme... c'est plate, c'est comme planer dans le vide. Mais à quelque part, de l'écoute, de la présence, de la constance, sans... Ben c'est ça, c'est après ça. Fait que c'est pour ça que ces personnes-là ont été significatives. C'est pour ça que ces personnes-là ont été significatives, puis je dirais même plus que significatives, ils m'ont inspiré. Même dans mes projets, là, j'ai présenté un de mes projets à 1 million d'intervenants. Ils m'ont tous dit « Oui, lâche pas. Tiens, t'as quelque chose dans les mains. » J'ai dit « Mon esti. » Tu sais, écoute bien, là. Puis eux autres, c'était du vrai, de vrai. « Hey, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi par rapport à ton projet? » Tu sais, au début, mon projet, c'était pas un organisme, c'était n'importe quoi, là. C'était quelque chose qui m'a sauvé la vie en partant, là. Mais bref, c'est ça. Puis eux, ils ont cru en moi, puis ça se sentait, ça se dégageait. C'était fort. Oui. Super. Un peu pour faire du pouce sur une question précédente, c'est quoi l'opinion des services que tu as reçus, mettons, en général? Oh. Tu en as parlé un peu avec l'inadéquation. En inadéquation. Les services avec nos besoins sont rarement en adéquation. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Cool. Plus que moi. Plus que toi? Moi, je l'ai modifié. C'est correct. Mais oui. Sachez une chose. Je crois pas que c'est la faute à quelqu'un. Nos structures, OK, on va faire ça plus court que ça, OK? L'être humain pardonne un jour. Ou se fait pardonner, peu importe. Les structures ne pardonnent pas, ne donnent pas beaucoup de chance à ceux qui y travaillent. Fait que vous vous retrouvez avec un potentiel incroyable, enfermé dans un box. Puis quand vous voulez faire bouger votre potentiel, on entend le box, mais ça l'arrête là. Puis ça, c'est pas à cause de vous, je vous le dis, là. C'est pas à cause de vous. J'ai vu des yeux briller, j'ai vu des intervenants pleurer. Il y a du monde qui se sont ouverts à moi. Puis, arrêtez ça, là. Nos structures ne pardonnent pas. Fini là. Fait que l'humain... Ben, l'humain... Quoi? L'humain? Qu'est-ce que l'humain? Il est fantastique. Non, mais l'humain... hey man, faut que j'aille... J'ai écrit... Je me suis marqué une note pour ce bout-là parce que c'était important. L'humain, il est quoi? On le sait qu'il est fantastique. Mais ouais, je fais juste renchérir. Oui, l'humain est incroyable. Non, mais sérieusement, ne doutez jamais de vous, OK? Ne doutez jamais. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre du recul ou de pas c'est toujours le fun, de se regarder, voir. On aime ça, aller plus loin dans la vie. On aime ça, les défis. Mais ne doutez jamais, d'un, de votre potentiel, de deux, de votre présence. Quand vous êtes à côté de quelqu'un vous aider, doutez jamais. Ça va venir, il va y avoir un déclic à un moment donné. Ça vous prend du temps, ce qu'on n'a pas, ce que vous n'avez pas, ce que j'ai pas en ce moment. Fait que... mais lâchez pas. Non, bon courage, je dirais. Bon courage. Mais tu m'as un peu dépassé pour la prochaine Pourquoi? question, parce que quel conseil donnerais-tu aux intervenants? Tada! OK, je vais vous conter quelque chose à la place. On t'écoute. On m'écoute? The fuck? OK. J'ai pas vraiment de conseils. Je me donne pas le droit de vous donner de conseils. Je vous donne pas le droit, mais je vais vous conter quelque chose qui m'est arrivé. J'accompagne des jeunes en ce moment par rapport à l'organisme, tout ça. Puis
Il y a un jeune qui vient, il avait des difficultés, il était à la rue, etc. Puis on lui a trouvé une place où dormir, il est retourné à l'université. Puis, tu sais, la grosse affaire, moi, je suis tout joyeux, tu sais, pour lui, pour moi, tu sais, puis toujours pour moi. Puis, tu sais, à un moment donné, on a une rencontre, puis il s'assit, puis tabarnak, j'aime pas ce que je suis plus capable, puis, tu sais, puis là, moi, je pars. Hey, man, ta gueule, tu sais. T'es à la bonne place, bro, là, tu sais, dans ma tête, là, dans ma tête. Mais tu sais, je l'aime d'amour, là, ça part pas. Je me voyais, that's it, je me voyais, tu sais. Fait que là, il part, puis il parle, tu sais, puis il décrit tous les mots de la terre, puis... à un moment donné, j'étais dépassé par les événements. J'ai dit, hey man, sais-tu quoi, on va penser à ça, puis on va se taper une autre réunion, tu sais. La réunion finie, moi, j'appelle. Hey, là, il s'est passé ça, c'est quoi je fais? J'ai pas d'outils pour ça, moi. Hey, là, ça essaie de me garocher des façons de faire dans fuck off, tu sais. Puis le lendemain, il est venu me revoir au local, parce que lui, il va à l'UQAM. Mon local est à côté de l'UQAM, fait qu'il vient me revoir. Puis là, je me suis assis avec, puis la première chose que j'y ai dit, c'est Yo, bro, pour vrai, là, je m'excuse hier, man, j'étais perdu, man. J'étais juste perdu. J'imagine pas comment toi, tu peux te sentir, là, sérieux. Tu sais, imaginez-vous, vous êtes dans l'espace en train de réparer un vaisseau spatial avec votre personne, tout va bien, les étoiles, tout va bien, puis à un moment donné, un météorite, boum! Trauma complexe. Enjeu de santé mentale. On le sait pas, c'est un fucking météorite. Tout part en vrai, vous envolez chacun de votre côté, puis tout, OK? Puis là, vous vous sentez en danger parce que vous n'avez pas de point de repère. Puis le jeune, imaginez-vous le jeune, OK? Mais il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là, OK? Puis il va falloir vous faire confiance à l'autre personne. Il va y avoir un déclic. Il va s'en rendre compte que vous êtes deux perdus dans l'espace, puis que vous pouvez compter juste sur un puis l'autre. Puis juste le fait de savoir ça va vous rassurer, puis va rassurer le jeune. Puis il est revenu. Il s'est trouvé une job. C'était même pas dans le plan. Puis ça va super bien. Puis ça, c'est juste lui, je vous parle, là, tu sais. Fait que... En gros, de nommer. Qu'est-ce qui se passe? Oui, de nommer. Mais l'accompagnement, sérieusement, là, je viens de cliquer. Mais l'accompagnement... Vas-y. L'accompagnement, moi, je vous dirais... Si, mettons, je demandais à une de mes accompagnatrices qui est dans la salle de vous dire comment que ça a été de m'accompagner, ça vous tente-tu? Voyez, on va vous la présenter pareil. Mais non, mais assume. Je vous présente Marie-Belle, OK? Elle a été... Présente-toi donc, Marie-Belle. Bon, dans mon ancienne vie, ça fait 1 an, j'étais conseillère en emploi dans un service d'employabilité spécialisé à la clientèle judiciarisée. C'est des titres qui finissent jamais, mais c'est quand même très important de le nommer. Puis, monsieur ici, ça a été dans le passé, il y a quelques années déjà, un de mes participants. Fait qu'on parle d'accompagnement, puis il me pose la question, c'est quoi la perception qu'on a de l'accompagnement? Pas toujours facile. C'est difficile pour les deux. C'est difficile pour les deux, mais qu'est-ce qui est important, selon moi, la perception d'un accompagnement, c'est le travail d'équipe. Les choses se sont dites, les choses se sont nommées, on était transparents, pas toujours facile, mais on était capable de traverser une étape à la fois, parce que quand je l'ai rencontré, il y avait 150 projets en même temps, et c'était bon, on recadre, on essaie, c'est une chose à la fois, mais un potentiel énorme. Fait que pour moi, l'accompagnement, c'est vraiment un travail d'équipe, là. Puis je l'ai dit souvent à mes participants, je travaille pas pour toi, tu travailles pas pour moi, on travaille ensemble. Pour moi, c'est ça une définition d'un accompagnement. Fait que là, après tout ce parcours-là, on se retrouve ici. Puis, Trop fou. Trop fou. On n'aurait jamais pensé ça. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop fou. C'est vraiment fou. Mais c'est un moment, tu sais, beaucoup d'émotions en ce moment. Puis très agréable aussi. Très, très agréable comme expérience. Puis, merci. Il a travaillé très fort. C'était pas dans nos affaires, mais il a travaillé énormément fort, puis il voulait. Mika, il veut. Il veut dans la vie. Puis c'est de voir, OK, mais il y a eu des embûches, puis qui demande de l'aide à qui, puis là où il y en a cogné à des portes.
Et c'est la réalité de plusieurs jeunes, plusieurs adultes qui ont commencé en système de jeunesse puis qui continuent dans le système public. Alors, qu'est-ce que vous avez présenté ce matin? Moi, ça résonnait pour moi, puis je sais que ça résonnait pour lui. Oh, ouais. Tout le parcours, puis tout ce qui se passe, puis la perception, j'ai dit, mon Dieu. Mika a traversé ça, l'a traversé, puis le traverse encore. Puis, c'est ça. Ouais, ben, moi, OK, là, c'est vraiment important, il faut vous écouter ça, OK? Moi, un matin, là, j'étais venu ici, puis je sais pas qui me time, là, mais pauvre personne. Ouais, ouais je suis correct? OK, cool. Mais en fait, là, un matin, je suis venu ici, puis j'avais plein de choses à dire. J'aurais probablement pas été capable. Là. Je commence à être en feu. Là. Puis je vous ai écouté toute la gang. Bien, ceux qui ont passé... Hey, j'avais plus rien à dire. Ça fait genre 5 ans que je me bats avec moi-même pour dire la même chose, mais je suis pas capable. Puis c'est pas que j'avais toutes les solutions comme vous. Ça, vous avez travaillé dur pour en arriver là. Vous avez eu les preuves qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais là, vous êtes venu parler de solutions, mettre en place des trucs. J'ai pas encore entendu ça, OK? Sans exagérer, depuis la dernière année. Partout où je vais, on parle de table, de regroupement, de collectif. What the fuck, man? Moi, je vous parle, OK, de safe place où on va mettre nos craintes, nos limites, puis nos forces à la table, puis autour d'un café, puis d'une bonne caisse de bière pour vous autres, là. Puis, je vous le dis, là, c'est cette impression-là que ça m'a donné à vous entendre un matin, qu'une gang de chums se sont assis puis qui ont travaillé sur ce qui ne fonctionne pas. Puis vous avez trouvé des... En tout cas, moi, ça résonne en moi, OK? Ça résonne. Si je peux faire quelque chose, je suis là. Ça résonne, puis ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un discours comme celui-là. Puis j'en ai fait des tables, des formations, puis en tout cas, j'ai couru partout. C'est ça. Merci beaucoup pour m'avoir fait entendre ces belles choses-là un matin. C'est juste incroyable. Dernière question. Yes. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont des démêlés avec la justice? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que j'ai donné des conseils, Adam? Non? OK. Ça va être la même affaire. Je vais leur souhaiter quelque chose à la place. Je vais leur souhaiter bon courage. Le courage, c'est pas avoir peur de rien, c'est de faire face à nos peurs. Demandez-la à l'aide. Ne stressez pas avec ça. Demandez-la à l'aide. Juste bon courage, man. Parce que ça prend du courage pour aller cogner à une porte. Aller cogner à une porte, je vais vous le dire, c'est quoi, là, OK? C'est ça le rétablissement, OK? C'est ça mon enfer à moi, OK? Quand tu traverseras l'enfer, tu n'y verras que des miroirs, OK? Ça a toujours été de moi à moi. Fait que quand je réalise que c'est moi le problème, puis que je vais cogner à votre porte, je suis en train de vous dire, j'ai des lacunes intrinsèquement liées à peu importe quoi, là. J'ai besoin de votre aide. Ça prend beaucoup de courage pour ces gens-là, puis beaucoup de bienveillance de votre part, tu sais. Puis ça, je sais que vous l'avez déjà, là. Ça, j'en doute même pas. Fait que je leur dirais à eux, bon courage, demandez de l'aide, puis sérieusement, soyez curieux pour votre propre personne. T'sais, allez fouiner où ce que vous avez jamais été. Puis ça ne veut pas dire fouiner dans la marde, là, ou dans qu'est-ce qui va pas. Moi, je vous parle de vos forces. Y a-tu du monde judiciarisé, ça? Ben, bon courage. Bon courage. Mais t'oublies qu'il y en a qui nous entendent en ligne en ce moment. Ben, bon fait que courage. Sûrement qu'il y en a qui ont levé la main subtilement. Ouais. J'aurais dû le regarder par là ou par là. Non, c'est correct. Tu t'adresses au public. Top shape. Moi, ça ferait le tour de nos questions. Merci, Youbi. On va regarder s'il y a des personnes qui ont des... Oui, il y a une période de questions. Merci beaucoup, Mika. Là, parce que...